Aujourd'hui, chers amis, il s'agit du chiffre 24. Nous parlons du projet d'amélioration de 24 systèmes d'adduction d'eau potable. C'est la fin du calvaire des populations d'Aplaroué, le Dija et de Basila. En tout cas, c'est de cela que nous allons parler en ce jour. Merci à vous, Mouria Guadétra. Merci, Natacha Kofi, d'être là aussi. Nous parlons donc de ce projet-là, l'amélioration de 24 systèmes d'AEP, d'adduction d'eau potable, et justement, à cet effet, c'est, semblerait-il, la fin du calvaire des populations d'Aplaroué, le Dija et de Basila. Je ne sais pas si c'est trop tôt de parler de la fin du calvaire ou si on met la charrue devant les bœufs, puisque c'est un projet, donc ce n'est qu'à la fin de ce processus-là quand l'individu lambda aura de l'eau et peut ouvrir un robinet sorti de l'eau qu'on pourra dire que c'est la fin du calvaire. Mais bon, c'est de la communication et donc on accepte quoi. Est-ce que c'est une lueur? Oui, c'est une lueur, ça donne espoir. C'est déjà une grande avancée parce que déjà, quand dans votre subconscient, vous dites que dans quelques mois, on va conjuguer au passé cette difficulté liée à l'accès à l'eau potable, c'est déjà reluisant, c'est réconfortant. Donc, ce n'est pas faux que de dire que... C'est comme un petit peu abusé. Oui, bon, mais c'est pas faux de le dire comme ça que c'est la fin du calvaire, mais ben, c'est bientôt la fin du calvaire. Merci de corriger l'article. Et donc, le gouvernement du président Patrice Talon, il faut le reconnaître. Il faut être sincère, faire beaucoup, hein, il faut le dire, pour désormais, à l'horizon 2021, pouvoir satisfaire toutes les populations, que ce soit dans les villages, dans les villes. L'accès à l'eau potable est une préoccupation effective. Et je ne le dis pas en l'air, je sais réellement ce qui se fait pour des amis que j'ai dans le cercle qui sont dans l'adduction ou dans l'approvisionnement en eau potable, qui travaillent d'arrache-pied, à qui je pose des questions. C'est vraiment une réalité. Ce n'est pas seulement des propos en l'air. Du travail se fait et donc vous faites bien de nous aider à apporter un peu plus de lumière sur, par exemple, ce qui se fait avec ce projet-là, à travers ce projet d'amélioration de 24 systèmes d'adduction d'eau potable. Les populations d'Aplaroué, de Dija et de Basila verront bientôt leurs difficultés conjuguées au passé, comme vous étiez en train de le dire. Par exemple, à Kissamé. À Kissamé, c'est dans la commune d'Aplaroué. Une adduction d'eau villageoise est en train d'être réalisée pour desservir environ 10 villages, soit 30 000 habitants d'ici 2030. Le coût total est estimé... 37. D'ici 2037, le coût total est estimé à environ 600 millions de nos francs. Et à Dija, dans le département du Zou, 300 millions de francs CFA ont été décaissés pour la construction d'une AEV, adduction d'eau villageoise, à Agbo-Togon 2. Le chantier en cours de réalisation est composé de plusieurs ouvrages, dont un château de 30 mètres cubes sur une hauteur de 12 mètres, 9 bonnes fontaines, et puis équipées chacune de 3 robinets, dont 2 à potence. À tout cela s'ajoute une station de pompage. Et station de pompage, vous le savez, quand on parle d'adduction d'eau villageoise, c'est des points d'eau où les populations peuvent aller s'approvisionner en eau potable. Ce n'est pas encore possible de faire des raccordements de ces points d'eau jusque dans les maisons de chaque individu comme dans les villes. Et donc, l'adduction d'eau villageoise s'occupe d'éviter déjà aux populations de continuer par consommer l'eau polluée, l'eau des rivières, l'eau des fleuves, l'eau là où l'on se lave, l'on fait la lessive, l'on fait la vaisselle, c'est l'eau là encore qu'il faut boire.
Et il est arrivé où j'ai vu des personnes prendre un bol et passer seulement à la surface de l'eau et prélever l'eau et boire. Et donc, sans compter qu'il faut quand même parcourir voilà, des kilomètres la plupart du temps. des kilomètres, tout à fait. Se procurer de cette eau-là. De cette eau-là. Donc, dans ces villages-là, on essaie de chercher un point qui est à peu près le centre du village où tout le monde pourrait aller facilement s'approvisionner en eau potable. Eh bien, cette eau qui provient du souterrain. Donc, ça permet au moins d'éviter que les populations aillent jusqu'à la rivière, continuent de prendre de l'eau qui n'est pas malsaine. Et donc, nous allons partir du côté maintenant de Bassila, donc du côté de Bassila, dans le département de la Donga. Qu'est-ce qui se fait? Des travaux sont en cours pour approvisionner en eau potable des populations. Et puis, il est prévu 4 adductions d'eau villageoise en cours de réalisation à Aledjo et par exemple qui ont été transformées en un système capable de desservir 50 000 habitants, 14 bonnes fontaines et puis équipées chacune de 3 robinets comme ce fut le cas tout à l'heure, sont prévues 42 autres bonnes fontaines équipées et chacune de 3 robinets dont 2 à potence seront réhabilitées avec un réseau de canalisation de 5,55 km pour un coût total de 800 millions. C'est dire que ce n'est pas aujourd'hui, l'adduction de villageois ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, il existait dans des coins du Bénin ces points d'eau qui ne sont plus fonctionnels parce que soit les pompes ont été abandonnées ou bien il y a eu de nouveaux points d'eau et qui ont fait que les gens, problème d'entretien, parce que à force de pomper ou à force de tourner les robinets, ça se gâte, les populations attendent toujours l'État. Et donc, dans ces projets-là, ces 24, ce projet dont nous parlons, qui vont s'occuper de 24 systèmes d'adduction d'eau, permettra aussi de réhabiliter des anciens AEV, des anciens points d'approvisionnement en eau potable qui sont en souffrance. Et donc, pour permettre véritablement aux populations d'avoir accès à l'eau, c'est important. Il y a aussi parfois à des endroits des puits artésiens. Vous savez ce qu'on appelle puits artésiens. Les puits artésiens, peut-être ce n'est pas prévu par ce projet, mais j'en parle comme ça. Les puits artésiens, c'est des points d'eau où c'est comme des forages. Oui. Mais à ces points-là, c'est un forage, mais il n'y a pas de robinet. On sort un tuyau de terre et puis l'eau coule en permanence. L'eau coule en permanence, ça ne s'arrête pas. Et puis, à tout moment, vous pouvez prélever de l'eau. Et il y a aussi de ces points-là dans des coins reculés du Bénin pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau. Des efforts se font énormément. Même s'il reste à faire, parce que l'approvisionnement en eau potable ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années. Les gouvernements successifs ont fait des efforts, encore plus le gouvernement en place depuis 2016, qui a pris à bras le corps cette situation, puisqu'on n'a pas besoin d'aller très loin dans un coin reculé du Bénin. C'est un défi. À Cotonou, il y a des gens qui n'ont pas l'eau, chez eux. À Cotonou, il y avait des rues par lesquelles il n'y avait pas l'extension d'eau de la SONEB. Aujourd'hui, spontanément, la SONEB, qui est des abonnés ou pas, fait des extensions dans des ruelles pour permettre éventuellement aux populations de s'approvisionner en eau potable. Mieux, depuis plusieurs années, il y a eu une réduction drastique des frais de demande d'abonnement qui se levait à 100 et quelques mille. Il y a eu un taux forfaitaire. Oui, c'était cher. Pour prendre de l'eau, 100 et quelques mille. Il y a eu un taux forfaitaire où les populations pouvaient payer 50 000 et avoir accès à l'eau. Et puis voilà, ça a commencé depuis plusieurs années. Jusqu'à l'année passée encore, tout à fait, on en parlait. Tout à fait. Et c'est ça d'ailleurs qui a permis... C'était un communiqué qui passait d'ailleurs sur les médias, les radios. Tout à fait. Et ça a permis à plusieurs milliers de personnes qui se disaient... Qui ne pouvaient pas s'abonner à cette société-là
qui se sont abonnés. Il suffit de fermer les yeux, c'est 5 billets de 5 000, de 10 000 francs. Et puis, vous avez l'eau. Et puis, ils ont même fait comment on dit, des conditions particulières. Vous pouvez payer par tranche. Oui. Et tout ça là, ils n'ont pas communiqué là-dessus, mais ça a aidé véritablement. Ils ont communiqué sur ça. Ah, ils ont communiqué, oui, d'accord. Ce sont des communiqués qui sont passés à la radio. D'accord. Enfin, déjà, quand je dis communiquer, c'est pour informer la population des nouvelles donnes, donc dire aux gens que désormais tout le monde. Non, si j'ai dit qu'ils n'ont pas communiqué, c'est pas pour dire que les gens n'ont pas su, hein, parce que là où il y a la bonne chose, même si vous ne communiquez pas, les gens sont informés. Et donc, de bouche à oreille. De bouche à oreille, il y a une bonne chose là-bas. On est informé, même si vous ne communiquez pas, on est informé. Les gens qui n'ont pas fait de fanfare autour des actions qu'ils les gens ont été informés. Et puis beaucoup se sont abonnés. Et donc aujourd'hui, quand même, petit à petit, nous sommes en train de repousser au Bénin ces maladies hydriques, c'est ce qu'on dit, ces maladies liées à la contamination de l'eau. Choléra, par exemple. Il y a d'autres maladies, par exemple dans les rivières, on parle de éléphantiasis ou quoi. Il y a des maladies. Il y a aussi des vers aussi. On avait étudié ces trucs. Bon, voilà. On avait vers de Guinée. Voilà. On avait étudié. Monsieur Si vient de me le rappeler. J'ai entendu rapidement le vers de Guinée, une maladie extrêmement dangereuse liée à l'eau impure, l'eau malsaine. Et donc, nos parents avaient souffert de ces maladies parce que l'eau, c'était vraiment ce qui était rare. Donc, voilà un peu. Donc, aujourd'hui, quand même, ces maladies ont été véritablement éradiquées grâce aux actions menées par les organismes internationaux. Je pense à l'OMS et autres. Et donc, je pense que des efforts sont en train d'être faits énormément pour permettre aux populations d'avoir ça. Je pense que vous faites bien de le dire, hein, c'est vrai, c'est certain d'ailleurs, indéniable, on ne saurait démentir vos propos à ce sujet. Cependant, les efforts dont nous parlons, tout à l'heure vous l'avez dit, ce sont des efforts qui ont été faits également par d'autres régimes, les régimes précédents, et ce qui ne nous a pas empêché tout de même de déplorer ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est-à-dire que ces adductions d'eau potable ou d'eau villageoise existantes, à un moment donné, soit ne sont plus fonctionnelles, soit il y a une défaillance au niveau du système, soit l'eau justement qui est pompée, parlons des adductions où il fallait pomper, ces eaux-là n'étaient plus propres à un moment donné. Je présume qu'il faut quand même, on revient à l'éternelle question de maintien, hein, je présume qu'il faut quand même une certaine maintenance de ces points d'eau-là. Des précautions déjà du fait qui devaient être prises par les populations même, puisque en fait, vous voyez, si vous connaissez ces endroits, c'est des endroits terrassés, les populations doivent accéder, les populations ne doivent même pas monter sur ces points d'eau-là avec des chaussures. Et chaque fois, doivent se nettoyer les pieds avant de monter sur cette terrasse-là. C'est un puits avec une grande terrasse, soit vous pouvez manipuler avec la main ou avec le pied. Et donc, parfois, les populations ne prennent pas toutes les dispositions ou ne suivent pas les consignes données. Et donc, ils finissent par polluer ces eaux. Donc, forcément, il faut le suivre, mettre du chlore dans ces eaux. Voilà, c'est ça. De façon prendre des dispositions et rendre encore ces eaux potables. Parce que, mais même après un certain de très temps, loin, si vous, de très loin dans le sol. À combien de kilomètres. Après un certain temps d'utilisation. C'est la nappe phréatique, en plus ces eaux de la nappe phréatique. Alors, si on considère que tout de suite, là, il y a un système d'adduction d'eau potable ou d'adduction villageoise mis en place et tout, est-ce qu'après 2-3 ans, ce système, parce que c'est vraiment tout un assemblage de tuyaux, de ci et de ça, pour permettre à l'eau de monter, il y a également la rouille. Je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste de la chose. Je pense que vous êtes en train de soulever le point en ce qui concerne le suivi, l'entretien. Je suis d'accord. Est-ce qu'après quelques années, il ne faut pas justement que la société qui s'est occupée de ces systèmes d'adduction retourne sur les lieux pour veiller à une certaine maintenance? Apparemment, cela ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas parce qu'il s'agit d'un projet. Nous parlons ici d'un projet. Un projet a une durée de vie. Et quand le projet s'arrête, tout le monde s'arrête, on abandonne tout. Mais c'est pas possible parce que c'est ça qui nous ramène à la case départ, justement. Oui, par exemple, un projet où on recrute des gens
on équipe toute une, je ne sais pas, tout un bureau et tout. Quand le projet finit, c'est fini. Ce bureau-là, on renvoie tout le monde, les gens rentrent au chômage. Il n'y a pas de système mis en place pour un suivi. Non, et c'est à ça qu'il faut penser. Ça voudra dire que chaque Il faut qu'une agence, par exemple, de suivi ou de l'entretien des adductions d'eau villageoises. Pour que quand les projets finissent, qu'il y ait cette agence-là prise en compte par l'État pour suivre donc, faire le maintien. Voilà. Ça voudra dire donc que si que chaque 2, 3, voire 4 ans, peut-être 5 ans au maximum, on revient sans cesse à la case départ. C'est dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 24 systèmes d'adduction à l'eau potable. Ils en ont parlé il y a probablement 5 ans, 6 ans, voire 10 ans. Ils ont installé quelques systèmes d'adduction à l'eau potable ou quelques systèmes d'adduction d'eau villageoise qui ne sont plus utilisables aujourd'hui. Donc, chaque 5 ans, il faudra qu'on revienne encore à la case départ et qu'on reprenne tout du départ. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on est en train de parler de combien de millions ou de milliards si on additionne 600 millions, 800 millions et tout ça, on est déjà à plusieurs milliards. Et donc, chaque 5 ans, il faudra revenir encore à la case départ, refaire tout ce processus-là pour que les gens puissent avoir accès à l'eau potable. C'est de la même chose que nous parlons tout le temps. Hein. Qu'il s'agisse d'eau potable ou de route ou de tout ce dont nous parlons, il y a un véritable problème de maintenance. C'est pour ça que les ministres sont des conseillers techniques. C'est sûr qu'ils nous suivent et ils vont pouvoir prendre le taureau par les cornes et savoir que il va falloir penser encore plus, il va falloir prendre des dispositions, il va falloir ne plus fonctionner comme on fonctionnait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut penser à des situations pérennes pour que véritablement que les gouvernements qui vont venir ne recommencent pas les mêmes choses. On peut prendre l'argent et investir pour d'autres, mais on ne va pas encore continuer par prendre de l'argent d'un projet naissant et encore aller réparer. Un autre régime bien, il faut reprendre encore toutes ces choses. Il faut débloquer encore des millions, voire des milliards. Il faut penser au suivi et c'est d'ailleurs de ça que nous parlons désormais tout le temps. Quand nous parlons d'un cas ou du moins d'une situation, on demande qu'on mette en place un système pour le suivi. C'est important. Absolument. Pour que l'on n'ait pas à gaspiller dessous. En tout cas, merci à vous. Mauriago, vous savez, c'est toujours un plaisir. Chers amis, on n'a pas le droit de dire que vous faites bien quand vous faites bien, sans souligner quand même les faiblesses, en tout cas que nous observons. Et parlant de faiblesses, justement, qu'il s'agisse d'adduction d'eau potable ou qu'il s'agisse de construction de routes, enfin d'infrastructures routières, je veux dire, ou toute autre chose, le véritable problème n'est pas le fait que vous investissiez ou que nous investissions des milliards de nos francs dans tel ou tel projet, mais le véritable problème se trouve au niveau de la maintenance, du suivi qui est fait ensuite, parce que nous avons l'impression, chers amis, sans être des spécialistes, que chaque 5 années ou chaque 4 années, enfin, que quand on passe d'un régime à un autre, on revient toujours à la case départ, il faut toujours revoir les choses du début jusqu'à la fin, pendant qu'on aurait simplement pu prendre des précautions et mettre en place un système de suivi qui nous permette, au lieu de revenir chaque fois en arrière, de simplement pouvoir avancer, parce qu'aujourd'hui on parle de système d'adduction à l'eau potable, on aurait pu être en train de parler de tout à fait autre chose. Oui, comment moderniser des routes. On ne va pas relancer le débat, mais des routes. Même parlant de l'eau, comment moderniser ces systèmes d'adduction d'eau potable, par exemple. S'ils existaient toujours et si on en avait pris soin, on aurait pu aujourd'hui être en train de parler de comment les moderniser ou comment multiplier. Moderniser, pour faire une blague, et quand vous allez arriver au niveau des pompes, vous dites de l'eau, et l'eau sort. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais vous savez, tout à l'heure, j'en parlais en coulisses avec Carlo François, combien de villages, enfin, quand on prend un village, que je vais recevoir tout à l'heure, quand on prend un village, combien d'habitants il y a dans ce village-là et combien d'adductions d'eau avons-nous par village? Ça, c'est encore une autre question. Ouais. Si tant est que nous avions pris soin des adductions d'eau précédentes, aujourd'hui, peut-être que nous serions en train de parler de nouvelles adductions d'eau dans ces villages-là, plutôt qu'il n'y ait qu'un seul point d'eau. On pourrait en avoir 2, on pourrait en avoir 3, mais ça semble être un éternel recommencement et il y a un véritable problème au niveau de du suivi de toutes ces actions ou de tous ces projets-là. J'aime quand vous parlez de moderniser, ce serait comme cette promesse de campagne du président Wade au Sénégal il y a plusieurs années. Vous allez dire mes chers Sénégalais, voilà, désormais, quand vous allez me lire, je vais vous faire des machines. Il suffit de dire Tchébodjen. Et Tchébodjen va sortir. Allez, merci, Mauriago. On n'en viendra pas là, on n'en espère pas tant.
Mais on espère quand même qu'il y a un véritable système de suivi mis en place pour nous permettre d'avancer au lieu de tout le temps recommencer toutes les actions que nous menons.